Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance. C'est la guidance du 15 au 21 janvier. Et on va voir quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, je commence toujours par les planètes. Vous le savez, on va voir ce que la planète a à nous dire pour cette semaine. Alors, la planète qui nous accompagne pour cette semaine, c'est la Lune. Alors, la Lune, ça nous parle de votre psychisme, votre intimité, ça nous parle des émotions, de vous, mesdames, en tant que femme ou en tant que mère. La pleine lune sera le 25 janvier et je vous expliquerai du coup la pleine lune qui se trouvera en Lion, cette nouvelle belle pleine lune qui nous attend. Alors, et on va prendre une deuxième carte aussi comme planète, lune Neptune. Alors, lune Neptune, c'est qu'on peut être dans les émotions et qu'on peut être un peu dans le flou. Vous avez peut-être des envies, des choses à réaliser et pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Lune Neptune nous parle également de la créativité. Pour des personnes, c'est vraiment une belle embellie, une belle ouverture sur tout ce qui est artistique, musique, peinture. Voilà la belle créativité. En attendant, vous devez être certainement beaucoup dans tout ce qui est l'émotionnel. Ça doit beaucoup remuer. Lune Neptune, ça peut également dire que vous avez prévu peut-être des départs, des projets. Neptune, ça peut représenter aussi la mer, donc des voyages qui peuvent être aussi dans vos prévisions. Alors, je vais juste garder ces deux cartes pour voir un peu ce qui nous est dit pour cette semaine avec le tarot de Marseille, Lune Neptune. Alors, comme c'est un tirage général, je vais faire les 4 côtés finance, amour, santé et travail, parce que de temps en temps, quand je fais un tirage comme ça, souvent, ça cible quelque chose, mais c'est vraiment beaucoup moins pour l'ensemble des personnes. Alors, aujourd'hui, pour ce lundi 15 et pour cette semaine à venir, alors voilà, le côté finance, amour, j'en ai pris 2, il y en aura 2, la santé et le travail, bien qu'après je fais quand même le tirage de l'amour avec l'améthyste Love Oracle. Alors, puisqu'il y en a 2, je vais en mettre 2 sur chaque, comme ça ce sera équitable partout. Hop là. Allez, alors, il peut y avoir beaucoup de blocages aussi. Au dos de deck, on a le pendu, il y a beaucoup d'attentes et certainement des blocages pour beaucoup de personnes. Des choses, soit vous ne pouvez pas avancer, soit vous avez des projets qui n'avancent pas, soit vous êtes bloqué peut-être par rapport à votre santé, des choses qui vous tombent dessus comme ça. On a la carte au dos de deck, on avait le pendu. Alors pour les finances, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On a le renouveau. Et on a une bonne nouvelle pour vous qui attendez peut-être des rentrées d'argent. Alors on est au 15, au milieu du mois, donc ça peut être bénéfique pour vous, parce que souvent les rentrées de mois, c'est début de mois et fin de mois. Il y a un beau renouveau et quelque chose que vous espérez, que vous attendez avec l'étoile. C'est du positif qui est là pour vous, avec ces 2 cartes qui sont là. Pour l'amour, on a le soleil et on a également, alors, la tempérance. Alors, on nous dit qu'il y a des bons contacts, on peut correspondre, on peut se téléphoner, ça peut être par réseaux sociaux, on peut s'écrire. Le soleil et la tempérance, on nous dit qu'il y a aussi une petite question de patience pour un couple, pour les couples. La santé. Alors la santé, on a l'impératrice. L'impératrice, ça peut être vous, mesdames. Ça peut parler de la communication aussi également. Et on nous dit qu'il y a des changements qui sont en place, des changements à mettre en place. Il y a quelque chose à voir. Peut-être vous attendez de démarrer quelque chose. Vous êtes en train de subir ou de faire des examens. La roue, ça dit qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place pour vous.
Et le travail, on termine sur le travail. Le travail, on a le chariot et on a le monde. Alors le travail, là, ça marche très très bien. Ça peut être aussi beaucoup de changements, beaucoup de déplacements. Ça peut être un tournant de votre vie. Il peut y avoir également une promotion, des voyages, une embellie avec vraiment le chariot et le monde. Alors, les cartes, quand je les lis en haut dans ce sens, nous dit qu'il y a un renouveau pour un couple. Que si vous êtes en couple, vous êtes peut-être en train de faire des démarches. Et pour l'instant, vous êtes dans le flou par rapport à ce que vous mettez en place. Vous ne savez pas trop comment réaliser les choses. En fait, vous attendez un nouveau changement, un nouveau tournant de vie. Et là, on nous dit que c'est quelque chose de positif. Il y a vraiment une belle énergie qui est là. C'est pour un changement de vie pour vous. Il peut y avoir également, pour certaines personnes, des achats. Un achat de biens qui est là et qui est en attente pour l'instant, hein, pour un couple. Alors, avec ma belle triade que j'aime beaucoup, on va mettre une carte dessus pour voir un peu ce que ça nous dit aussi pour cette semaine. Le chariot, la roue et le monde nous parlent vraiment de déplacement aussi. Il y a du mouvement pour vous cette semaine. Alors, hop là. Allez, avec la triade, une petite carte déjà sur là-haut, sur la Lune et sur Neptune. Ensuite, ici, sur l'étoile. Hop, hop et hop. Alors, sur la Lune et Neptune, on nous dit que vous attendez une évolution, un changement qui se met en place. Et c'est pour ça que y a un peu cette période de flottement, des émotions, des angoisses, un peu de flou. Vous êtes un peu tiraillé en ce moment par vos émotions qui sont là, pour ce changement qui est prêt et qui va arriver. Ici, on a, alors c'était par rapport aux finances, et là on nous dit, alors, ça peut parler également pas que des finances, puisque moi après la triade est un jeu qui ramène beaucoup de choses, qui amène beaucoup de finesse, je trouve. C'est un jeu que j'aime beaucoup et qui amène beaucoup de finesse au tirage et qui apporte des précisions. Là, ça peut nous parler également en même temps. Là, tout à l'heure, je vous parlais du matériel avec le tarot, c'était tout ce qui est la vie de tous les jours, les finances, l'amour, la santé, le travail, tandis que là, avec les cartes de la triade, elles amènent une autre connotation derrière. Là, ça nous dit qu'il peut y avoir du coup des communications avec des personnes, avec votre amoureux. Il peut y avoir des erreurs, des malentendus. Et pour l'instant, il y a une communication qui se fait, il y a des coups de téléphone. Là, on nous dit qu'il va y avoir aussi des démarches. Vous avez des démarches financières à faire. Hein. Il y a des papiers. Pour certaines personnes, il y a des papiers, il y a des démarches à faire. Ça peut être de l'administratif. Hein. Là, ça peut dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Et c'est pour ça que vous êtes obligé de faire ces démarches. Vous êtes dans cette lancée administrative. Pour l'amour, on a le couple, on a une bonne relation, on a une bonne énergie, on a la carte de la tempérance qui nous dit qu'il faut essayer aussi de faire des compromis, on a de la patience. Et là, on nous dit qu'il y a du silence. Il se peut que peut-être vous ne communiquiez pas assez, vous ne parliez pas assez, vous ne dialoguez pas assez, vous ne dites pas ce que vous ressentez. Il y a peut-être un petit peu comme un manque de... il peut y avoir aussi un manque de liberté qui est ressenti dans le couple et vous vous taisez, vous n'en parlez pas trop. La santé. Pour la santé, on a des examens à faire parce qu'il y a des choses qu'on vous a dites et qui ne sont pas très... On vous avait dit quelque chose et quelque chose a changé. On a pu vous dire... on a pu vous donner une fausse information. Et donc là, on nous dit que ce qu'on vous a dit, ça n'allait pas trop et qu'il y a vraiment, il faut se mettre en marche pour démarrer quelque chose d'autre. Il y a eu peut-être des investigations un petit peu plus profondes pour vous. Et le travail, là on a,
Pour le travail, on a une promotion, on a un avancement, mais j'ai aussi la carte de la famille. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être travailler avec des familles, avec des parents? Ça peut être aussi ça, vu comme un nouveau départ pour vous. Qui regardez mon tirage et pour vous enraciner ailleurs. Ça peut parler d'un déménagement aussi. Hein. Il y a pour vous, pour certaines personnes qui sont là, qui peuvent se sentir concernées, des démarches à faire pour un nouvel renseignement, ou un déménagement pour créer votre famille ailleurs, pour vous installer. Là, il y a vraiment cette carte de changement qui est là-haut et votre âme, elle aspire vraiment en ce début d'année à cette évolution, à ce changement. Elle aspire à autre chose, surtout qu'on a Neptune. Donc, connectez-vous à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Vous êtes une personne qui peut être aussi dans le don de soi, dans l'empathie. Attention de ne pas aller jusqu'au sacrifice aussi. Hein. Lune Neptune, c'est qu'on est hyper sensible. Donc, faites attention à ça. Donc voilà déjà pour avec la Triade et le tarot de Marseille pour cette semaine. Et en dernière carte, qu'est-ce qu'on avait? Ah, on a la carte de la prière. On nous dit croyez en l'univers, demandez et vous recevrez. Voilà. On vous dit sachez faire votre demande. Quand on demande à l'univers, on demande toujours de façon positive. On ne met jamais de négatif en disant je ne veux pas. Quand on demande à l'univers, on dit j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais, je vous remercie aussi, ce qui est important de remercier. Voilà avec la triade et aussi encore une petite précision avec un autre de mes chouchous, le tarot psychique. Je l'aime aussi beaucoup, c'est mes jeux préférés. Disons, à chaque fois ce sont mes jeux, j'ai énormément de jeux, mais là, ce sont mes jeux préférés. De temps en temps, je vous fais un jeu différent, comme vous avez pu voir début janvier, parce que bon, bah, c'était début janvier, il fallait faire aussi quelque chose pour ce démarrage d'année. Et voilà. Alors, donc là, pour les finances, avec le tarot psychique, qu'est-ce qui est pour vous pour cette semaine, enseignement, santé et le travail. Hop là. Et sur les belles cartes qu'on a en haut, avec votre envie de changement, votre envie de bouger, votre envie d'évoluer, on a, et oui, alors, on a une envie d'évoluer, de bouger, de changer, parce qu'en fait, jusqu'à présent, vous êtes encore dans le sacrifice. Vous vous oubliez. Hop, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Donc, pensez à vous. C'est important de penser à vous. Alors, hop, je vais faire toutes mes cartes qui sont tombées. Voilà. Alors, oui, votre âme, elle dit que vous êtes une personne qui donnait beaucoup, mais est-ce que vous savez recevoir? Voilà, ça c'est aussi, et n'oubliez pas de penser à vous, parce que du coup, vous êtes dans un certain blocage, vous n'avancez pas, vous restez toujours dans la même situation. On nous dit qu'il faut vraiment voir les choses avec sagesse, hein, et vous connecter aussi peut-être à vos guides. Connectez-vous aussi à votre intuition et à vos guides. Alors, avec le tarot psychique pour les finances, nous avons le mouvement. Alors, on nous dit que les choses vont aller de plus en plus vite. Il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation pour vous. Ce que vous espérez va arriver. Il y a vraiment l'étoile, là il y a beaucoup d'étoiles. Vous êtes beaucoup dans l'espérance de quelque chose, dans une attente particulière pour vraiment ce changement de vie. Pour l'amour, on nous dit qu'il faut de la patience, qu'il vous faut du temps. Alors, on a la 14 et là aussi le chiffre 14, on nous dit qu'il faut vraiment attendre, faire des compromis. Vous avez peut-être mis en place quelque chose pour votre couple et là il y a comme quelque chose que vous avez planté, une graine qui va germer, quelque chose qui va après éclore, hein. Il faut un peu de temps, il faut retrouver aussi une certaine vérité, une certaine pureté dans ce que vous avez mis en place. Alors, la santé.
Finance, amour, santé. La santé. Là, on disait tout à l'heure qu'il y avait certainement des examens à démarrer, qu'on avait pu vous dire quelque chose qui n'était pas la réalité et que vous deviez aller un petit peu plus loin. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment il faut vraiment démarrer quelque chose. Soyez attentifs. Regardez les choses avec vraiment du discernement, avec de la réalité. N'attendez plus, ne soyez plus dans le flou ou dans les inquiétudes ou dans les émotions, parce que la Lune et Neptune, ça peut être également pour votre santé. Vous pouvez être un peu dans le flou. On vous a pas tout dit ou on vous a pas trop bien renseigné. Et là, on nous dit, allez-y, là, il faut faire quelque chose. Hein, il faut vraiment mettre quelque chose en place et démarrer quelque chose. C'est important pour la santé. Pour le travail, on a... Alors, c'est vraiment un changement de destinée. C'est un tournant de votre vie. Il y a le travail qui dit qu'il peut y avoir aussi déplacement, changement, promotion, vous pouvez changer de lieu. Mais ça parle également d'un nouvel endroit où vous allez partir, déménager, changer et vous ancrer, créer votre propre nid à vous. Hein. Là, on nous dit que les choses, pour l'instant, les choses vont se mettre en place automatiquement, mais il vous faut un petit peu de patience parce que le démarrage va se faire et ça va aller, hop, ça va tourner d'un coup, hop, ça va démarrer, ça va partir. Alors, et oui. Alors, c'est aussi par rapport à des choix que vous avez à faire. Vous avez des choix là et à vous d'initier les choses, de mettre les choses en place pour que ça puisse bouger, que ça puisse démarrer. Alors, j'avais envie de mettre, je sais pas, j'ai encore envie de mettre une carte là, mais en plein milieu pour tout ça, juste pour résumer le tout. Alors, pour résumer le tout, on nous dit que vous êtes encore attaché à des souvenirs, à des choses anciennes et qu'il est temps de tourner une page. Maintenant, il y a du changement qui s'amorce pour vous. Votre destinée change. C'est la roue du temps qui tourne. Il est vraiment temps de lâcher sur certains souvenirs qui vous accrochent encore, qui vous vraiment vous maintiennent dans ces émotions, dans ces inquiétudes. Il y a des choses lourdes qui sont encore au fond de vous. Il est temps de laisser partir des choses et d'arrêter aussi de vous sacrifier aussi peut-être pour votre famille, parce que là j'ai la carte du 18 pour moi qui sort et j'ai la carte de la famille. Donc arrêtez de vous sacrifier pour votre famille et parlez, mettez des mots, dites des choses, essayez de mieux, ouvrez-vous à la parole, faites sortir ce qu'il y a au fond de vous par rapport à tout ce que vous gardez, tout ce que vous avez enfoui bien profond. Là, j'ai mon chakra de la gorge qui dit qu'il est important de libérer. C'est le mot qui vient, c'est libérer les choses. Libérer, mettez des mots, parlez, dites ce qui ne va pas, des fois, peut-être même avec votre famille, puisque là j'ai la famille, avec des changements qu'il y a eu, avec des émotions que vous avez eues et que vous avez encore gardées et qui sont là au fond de vous, même au fond de votre gorge, parce qu'il y a beaucoup de sentiments de perte, un sentiment d'échec pour vous, d'un point de vue même peut-être du coup sentimental et émotionnel. On nous dit là, vous avez vécu beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements, beaucoup de déstabilisation et il est temps de tourner la page là, de vous libérer, de lâcher ce sacrifice surtout, de ne plus être là-dedans, dans ce sacrifice et de mettre des mots sur tout ce que vous pouvez encore ressentir et qui peut vous empêcher d'avancer, surtout sur de la culpabilité. C'est le mot qui me vient, donc je vous dis ce qui vient. Voilà, tout à l'heure c'est le mot liberté, c'était vous libérer. Donc vous libérer de la culpabilité que vous traînez certainement et qui vous plombe encore comme un boulet qui vous attire vers le fond. Voilà les amis pour cette semaine. Et alors, du coup, le côté sentimental maintenant avec l'améthyste Love Oracle. Alors, c'est vous qui allez faire votre choix. Alors, hop, je range toutes mes cartes parce que, hop, voilà. Allez.
Alors, le côté sentimental, j'avais sorti des breloques qui sont là. Voilà, alors les petites breloques pour le côté sentimental, nous avons le poisson, l'hirondelle et le petit éléphant. Il est minuscule cet éléphant, mais bon, il est là. Hop, je pousse les cartes de... Voilà, et vous choisissez donc poisson, hirondelle. Ah ben il y a 3 éléments. Il manque un autre, mais bon, on a l'eau, on a l'air et on a la terre. Il manque le feu. Mais bon, je fais que par 3, donc voilà. Allez, pour cette semaine, donc du 15 au 21, quel est le côté sentimental pour vous? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oula, il y a des cartes qui tombent toutes seules. On va voir hein, ce que ça, si elles reviennent ou pas. Allez, on va regarder tout ça. Hop. Alors, allez, c'est que ce jeu contient beaucoup de cartes. Hop là. Alors, pour le poisson, la petite hirondelle, on n'est pas encore au printemps, et l'éléphant. Voilà, un poisson, et le hop, l'éléphant. 3 comme d'habitude, donc voilà, je l'ai choisi, voilà, hop. Et voilà, les cartes pour cette semaine pour vous, donc choisissez ce qui vous plaît, la petite breloque qui vous plaît le plus. Alors au dos, on a, pour certaines personnes, on a la carte du secret. Donc vous pouvez avoir une liaison discrète avec quelqu'un, une liaison cachée, une vie double peut-être, ou des relations et peut-être des pensées pour une personne, des pensées cachées, secrètes. Voilà, là on est dans la carte du secret. On a... Alors pour vous qui avez choisi le poisson, nous avons alors d'être à l'écoute de votre intuition, de votre spiritualité. Écoutez ce que vous ressentez. Écoutez votre petite voix, ce que vous pouvez capter, les signes que vous pouvez avoir. Et on nous dit que vous vivez souvent des schémas répétitifs, que dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui reviennent et que c'est des modèles, certainement, des choses que vous devez arriver à casser. Et là, on a... Alors, vous êtes avec une personne qui quand même vous dit « je t'aime », qui vous aime, mais c'est quelque chose qui tourne en boucle. Votre relation, elle tourne un petit peu en boucle. Ça tourne, c'est toujours pareil. Alors, ça peut être une relation où vous vous sentez bien avec cette personne, malgré ce schéma répétitif, mais ça peut être aussi une situation où vous vous sentez mal. Hein. Là, il n'y a pas vraiment de carte qui nous explique votre ressenti, à part nous dire d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez. Si vous avez, vous sentez bien avec cette personne, bon, si votre petite voix, elle vous dit oui, c'est bien, je suis bien, à part si votre petite voix, elle vous dit non, tu sais quand même si la personne t'aime, c'est une personne toxique, tu reprends toujours les mêmes schémas, voilà, vous savez qu'il y a quelque chose à faire aussi. Alors, je vais quand même du coup, vu que là, la carte, elle nous explique, alors elle nous dit qu'il y a des sentiments, mais ces schémas répétitifs doivent être un peu compliqués pour vous à vivre. On nous dit qu'il y a aussi peut-être chez vous une recherche de père, une recherche de sécurité, d'autorité. Après, ça peut être une personne qui est aussi comme ça. La personne avec qui vous êtes, ça peut être vous, mesdames, qui êtes avec un homme qui vous apporte cette sécurité, qui vous apporte cette tranquillité, qui est un petit peu comme un... Alors, il peut être aussi dans l'autorité, hein, mais c'est une personne qui peut aussi vous réconforter. Il vous dit ça, qui vous dit qu'il vous aime malgré les schémas répétitifs que vous pouvez vivre. Pour l'hirondelle, nous avons, alors on nous dit que votre relation manque de dialogue, manque de communication, qu'il peut y avoir aussi une certaine solitude que vous ressentez, un certain isolement. Pour certaines personnes, ça peut être des relations qui se font aussi
à distance. Hein. Ensuite, on a vous, mesdames, en tant que femmes, et vous avez quand même un besoin d'indépendance. C'est peut-être pour ça que votre relation, c'est possible hein, que cette relation se fasse à distance, que la personne que vous aimez ne soit pas très proche de vous, ou qu'elle soit aussi peut-être déjà prise, puisque vous avez vraiment ce besoin d'un peu d'autonomie, de vous sentir un petit peu tranquille dans votre coin à vous et que votre personne elle soit de l'autre côté. Par contre, il y a quand même un peu cette notion d'enfermement pour vous. Alors une notion d'enfermement peut-être parce qu'il y a vous ressentez du coup, alors là on nous parle vraiment de liberté. Est-ce que vous ressentez un manque de liberté? Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette liberté? Et qu'il manque aussi il manque de dialogue parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu à l'écart, toute seule. Hop, on va quand même mettre une autre carte dessus et on nous dit que de toute façon le temps est là pour vous. C'est comme ça doit se passer aussi de cette façon à vous, d'être aussi dans ça s'appelle là, c'est le timing divin. Vous avez pu rencontrer cette personne qui était là au bon moment, à ce moment-là pour vous. Mais maintenant, qu'est-ce que vous désirez, puisqu'on a la carte de l'indépendance dessus. Pour l'éléphant, on nous dit que vous avez une relation très haute, c'est-à-dire très chaude, qui se passe de façon un peu fusionnelle, un peu chaleureuse. C'est une relation où les sentiments sont là, sont forts, même le côté physique peut être assez fort. Et on nous dit quand même que vous avez de la colère. Parce qu'il y a pu se passer quelque chose dans votre relation, il y a de la colère et il y a du ressentiment par rapport à cette relation. Parce que vous vous êtes senti blessé, il y a du chagrin. Alors ça peut être une relation qui est encore proche, hein, qui est là et qui vous apporte ce sentiment de colère, ce ressentiment, ce mécontentement, parce qu'en fait vous avez été blessé, vous avez pu être aussi également, mais c'était une belle relation, c'était une relation qui était très très belle et très fusionnelle. Et là, ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être cette personne peut revenir, cette personne de votre passé peut aussi revenir, hein, revenir encore vous voir, mais vous êtes encore dans cette colère et dans ce ressentiment, même si la relation était fusionnelle, elle était belle, quoi, en fait, même s'il y avait une belle relation. Voilà pour vous pour cette semaine du mois de janvier du 15 au 21, c'est déjà le milieu du mois, et comme d'habitude, on termine avec les animaux. Quels sont les animaux qui nous accompagnent cette semaine, alors qui nous apportent comme d'habitude leur sagesse et leurs conseils? Alors, pour cette semaine, hop, là on avait déjà des petits animaux, donc on va continuer avec les animaux pour cette semaine. Alors, 15 au 21, alors, hop là, du 15 au 21, on a le crocodile. Alors, le crocodile qui nous dit qu'il faut attendre avant de passer à l'action. Vous savez que le crocodile, il est dans l'eau, on ne le voit pas, il guette, il attend sa proie, et puis d'un coup, il saute sur sa proie. Hein, donc, c'est le crocodile qui vous attend, c'est l'alligator en fait. Il vous dit qu'il faut attendre avant de passer à l'action. Alors, ce qui est écrit sur la carte, c'est intégration, latence, fulgurance, rite de passage. Aide à assimiler les enseignements de la vie. Il dit qu'en ce moment, vous avez un passage, vous devez attendre avant de passer à l'action. Ce n'est peut-être pas vraiment le moment opportun pour agir avec le crocodile, avec ce bel alligator qui est là. Il dit qu'il ne faut pas, votre guide alligator vous conseille de ne pas agir brusquement, de ne pas passer à l'action. Il faut réfléchir, il faut garder votre énergie et votre pouvoir pour l'instant. Parce que sinon, si vous allez comme ça, vous foncez tête baissée, ça pourrait ne pas marcher, vous pouvez vous faire du mal ou blesser quelqu'un.
Vous pouvez ressentir de la colère, de la frustration. Vraiment, il y a des souvenirs qui peuvent vous hanter. Tiens, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit auparavant, aussi bien dans les dernières cartes là, pour l'éléphant et pour ce que j'ai tiré auparavant. Dans le tirage du début, dans le tirage général, vous dites que vous avez de la colère, de la frustration, il y a des choses, il y a encore des sentiments, des souvenirs qui vous hantent, des choses qui sont là, des choses que vous avez vécues, des souffrances qui sont là. Il y a des mémoires limitantes qui vous bloquent. Donc on vous dit vraiment, l'alligator, il sait qu'il faut du temps pour éliminer tous ces ressentis, qui sont vraiment un peu cristallisés dans votre corps. Donc attention de ne pas cristalliser des choses, c'est-à-dire provoquer des somatisations, des petites maladies, des petites choses qui vous bloquent. Essayez de réfléchir à tout ça. Et vraiment, l'alligator, il sait que la souffrance, elle vous enferme dans une certaine rigidité, même peut-être une forme de psychorigidité. Donc, vous devez faire preuve de plus de souplesse. Arrêtez d'avoir des jugements trop durs envers vous, envers les autres. Soyez tolérants et bienveillants envers vous. Là, il faut un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a une leçon qui est à apprendre. Il faut assimiler des choses. Vous devez vraiment digérer des choses. Alors, du coup, peut-être vous avez peut-être des problèmes d'estomac, de digestion, puisque on peut somatiser aussi de cette façon. Laissez de côté votre impulsivité. Il faut développer avec l'alligator, là, le crocodile, il faut développer la patience, la sagesse. Et après, vous pourrez vraiment créer quelque chose, vous pourrez démarrer autre chose. Il faut vraiment faire avec votre bouillonnement intérieur. Parce que là, il y a un bouillonnement qui est là. Et on dit, ouh là là, il faut attendre. Voilà, visualisez quand on voit le crocodile, vous visualisez, vous voyez le crocodile, il y a juste un peu sa tête qui sort de l'eau. De temps en temps, hop, il émerge, il a les yeux, hop, d'un côté, de l'autre. Et il attend. Et hop, au bout d'un moment, ça y est, hop, il saute, il va sauter sur sa proie, il va saisir sa proie. Vous, c'est pareil, attendez, regardez, observez comment les choses se passent, comment les choses se mettent en place. Et quand c'est le moment que vous allez dire, bon, ben là, c'est bon, là, je peux agir, pof, allez-y, ça y est, sautez sur l'occasion. Il faut vraiment éliminer tout ce qui est un peu superficiel, et prendre du temps avant d'agir. Il faut prendre un peu, c'est un temps un peu d'intégration. Intégrer les choses, digérer les événements, comprenez-les. Il y a des personnes qui sont obligées d'abord de passer par ces étapes-là de compréhension et après de digérer les choses, de digestion des choses, pour arriver à les intégrer et qu'après ça ne vous nuise pas par la suite. L'alligator, il est là pour vous aider à dépasser vos blocages et à prendre ce temps d'assimilation, de digestion, parce qu'il y a un temps où les choses il y a une destruction des choses, pour qu'après vous alliez vers une création des choses. Voilà. C'est vraiment une médecine qui dit, la médecine de l'alligator et du crocodile, c'est une médecine qui dit il faut transformer votre rage, votre fureur, votre colère, vos pulsions agressives en force de vie et de créativité. Donc prenez le temps, il y a un temps pour pouvoir agir. Attendez ce moment, attendez le moment opportun. Ensuite, avec les animaux guides. Alors, les autres animaux guides, l'oracle des animaux chamaniques, quel est l'autre animal qui nous aide aussi, qui nous accompagne cette semaine? Alors, au début du tirage, on avait la Lune et Neptune. Donc, vous pouvez être vraiment, comme je vous disais, dans les émotions, dans une envie de voir bouger les choses. Mais comme vous êtes dans le flou avec ce Neptune, on nous dit attendez, visualisez bien la situation, regardez tous les tenants et les aboutissants avant vraiment de vous lancer dans quelque chose. Alors, pour cette semaine aussi, l'animal qui nous accompagne, c'est le kangourou. Alors, il nous dit qu'avant d'aller de l'avant, parce qu'on nous parle d'aller de l'avant, là, le kangourou, vous savez qu'il saute, il fait des bonds, c'est vraiment un animal qui dit, allez, on va avancer. Mais il faut d'abord prendre ce temps. Posez-vous,
regardez, avant d'aller de l'avant, avant d'avancer, hein, avant de sauter sur votre proie, en fait, avec le kangourou. On a rarement eu le kangourou, c'est une carte que je sens rarement, c'est vrai, hein, donc c'est une jolie carte aussi, parce qu'il nous dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place, vont avancer, mais vous avez vraiment ce sentiment qu'il faut y aller, qu'il faut avancer, qu'il y a ce sentiment qui vous pousse à l'intérieur de vous, il y a une énergie qui vous pousse et qui dit qu'il y a une nécessité d'avancer dans votre existence. Mais il faut d'abord, avant d'avancer, avoir éliminé vos vieux démons, éliminé toutes les choses que vous traînez, les choses que vous avez mis au fond de vous, hein, et puis des fois, hop, ça remonte là, à la surface, comme un peu comme de la vase qui remonte. Vous devez vraiment continuer votre route en ayant vraiment ce côté de dire, bon, j'ai éliminé tout ce qui ne va plus par le passé. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, de vous adapter à autre chose et de vous adapter à une nouvelle situation. Donc c'est aussi un petit peu un temps pour vous aussi pour vous protéger tranquillement, hein, et protéger aussi même votre famille aussi. Vraiment, de vos rêves à votre famille, prenez soin de tout ce qui est précieux afin de créer un avenir serein. Le kangourou, on vous dit qu'il a il peut sauter, il peut faire beaucoup de bonds. Vous savez que le kangourou, il a aussi la poche, il protège son enfant, il protège sa famille. Donc, avant d'aller de l'avant, de sauter comme ça à pieds joints vers autre chose, prenez ce temps pour vous et pour votre famille. Mais les choses sont en place, hein. Ne vous inquiétez pas, ça se met doucement en place pour vous. Voilà, à vous de ne pas montrer les dents, faire preuve de colère, de ressentiment. On vous dit surtout assimiler tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez pu vivre, toutes ces expériences, même si elles ont été difficiles et traumatisantes. Prenez du temps pour pouvoir justement aller vers un autre avenir, vraiment aller vers quelque chose de nouveau pour vous, hein, pour aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment un avant et là il y aura un après. Voilà pour vous les amis pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.